Salve Populus, c'est Scap, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième guide consacré à la découverte de Magnum Quest. Ce troisième guide sera exclusivement orienté vers le raid, une partie un petit peu spécifique des combats de Magnum Quest. En fait, il se divise en deux parties. D'un côté, nous avons l'aventure, et de l'autre côté, nous avons les boss, les démons éveillés. Donc dans l'aventure, c'est une exploration de labyrinthes, de donjons. Vous allez incarner un héros qui se balade dans une map et affronter différents ennemis, résoudre des énigmes et progresser au fur et à mesure du temps dans des niveaux de plus en plus élevés. Et donc la deuxième partie, ça va être les boss, les démons éveillés. Ils sont au nombre de 4. Ils possèdent chacun 10 niveaux de difficulté. Quand vous passez un niveau, vous débloquez le suivant. Et en fait, au niveau de ces 4 boss, chacun va vous permettre d'obtenir des équipements pour vos héros, des équipements bien spécifiques, orientés sur les 3 types de héros qu'on a vus précédemment. La force, l'agilité et l'intelligence. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps, je vous dis à tout de suite sur le jeu pour vous faire découvrir ceci. Donc voilà, on se retrouve sur le jeu. Donc le raid, comme vous pouvez le voir, c'est le livre ici, en écarlate, avec raid écrit en gros dessus, vous ne pouvez pas le louper. Donc c'est sur cette partie-là qu'on va s'axer aujourd'hui dans ce guide découverte. Donc quand on clique dessus, vous arrivez sur l'ouverture du livre en fait, et vous avez deux pages bien distinctes. D'un côté la campagne, l'aventure, et de l'autre les Awakened Demons, donc en gros les démons éveillés, ce sont les boss. On va commencer donc par l'aventure. L'aventure, comme vous pouvez le voir, il y a un petit texte explicatif. Donc à l'époque abandonnée par les dieux, les héros se mettent en route pour combattre le déchu et sauver la Terre. Le courage et la gloire des héros face aux défis de la bataille seront à jamais enregistrés par la Tour Blanche. Document de la Tour Blanche, le prologue de la campagne. Donc voilà, en fait, ça c'est intimement lié avec ce que vous avez, les batailles, donc la campagne générale du jeu. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur cette interface où vous avez la première fois juste accès à la désolation du désert, et au fur et à mesure du temps, quand vous compléterez les différentes étapes de chaque chapitre, vous débloquerez le chapitre suivant. Chaque chapitre est différent. Donc on trouve la désolation du désert en premier. Comme son nom l'indique, vous serez dans un univers aride. Le deuxième, c'est les ruines de la forêt. Là, c'est tout ce qui va être un petit peu végétal. Le décor est sur un style forêt maléfique. Euh, Moi, ça m'a fait penser au Seigneur des Anneaux, par exemple. La troisième, c'est donc les montagnes enneigées. Donc là, on est sur un décor hivernal. Et la prison de la mer morte, comme son nom l'indique, vous serez dans une prison à abandonner, donc des ruines de bâtiments à explorer. Donc vous commencerez par celui-ci. Donc chaque niveau est indépendant, c'est-à-dire que vous devez terminer le niveau précédent pour passer au suivant. Vous les débloquerez pas forcément en complétant à 100% le niveau, parce que le 100% correspond à la quantité de récompenses que vous avez obtenues. Si vous en loupez, ce n'est pas très grave, dans le sens où tant que vous arrivez à battre le boss, que vous obtenez les récompenses finales et les récompenses de boss, le jeu considère que vous avez terminé le niveau et vous permettra de débloquer l'étape suivante. Sachez juste que l'étape suivante, même si vous terminez le premier niveau, vous n'aurez pas forcément accès à l'étape suivante parce qu'il faut progresser dans la campagne. Chaque niveau a comment on appelle ça, une liaison avec le niveau de campagne jusqu'où vous êtes allé. Donc voilà, ce petit bouton d'information, comme vous l'avez pu le voir, vous montre toutes les récompenses obtenables dans le niveau. Ce bouton-là vous permet de réinitialiser une étape, c'est-à-dire que quand vous avez terminé une étape, pour passer à la suivante, il va vous demander automatiquement de réinitialiser. Ça ne veut pas dire que l'étape précédente sera annulée, elle restera à 100%, les récompenses que vous avez eues resteront là, ça vous permettra juste de passer à l'étape suivante. Donc le premier niveau, le premier chapitre de cette aventure, quand vous le terminez, vous passez aux ruines de la forêt. Les ruines de la forêt, c'est sur celui-ci en ce moment auquel je travaille, car vous voyez, je ne suis qu'à 93%. Petite information, je ne sais pas s'il y a plus de 4 chapitres, je n'ai pas été plus loin dans le jeu pour le moment pour le savoir. En ce moment, j'essaie justement de terminer à 100% chaque chapitre pour voir si une fois à 100% les 4 chapitres, est-ce que ça m'en débloque un cinquième, est-ce que par exemple le livre s'ouvre sur une nouvelle page.
Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en vous prenant le chapitre dans lequel je suis. Donc voilà, on arrive sur un espèce de petit plateau comme ça où vous pouvez vous balader, vous incarnez un héros. Donc dans ce chapitre, on incarne Alwyn, c'est un héros de la faction forêt que moi je possède, qui est une healeuse, mais elle n'a pas d'influence. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'aurez en héros, que vous l'aurez en personnage mobile dans cette map, que vous l'aurez en héros combattable. Donc dans ce genre de niveau, vous pouvez trouver des adversaires à différents niveaux. Donc ça va être les soldats classiques. On va avoir les boss intermédiaires. Et ici, je ne peux pas vous le montrer, mais normalement, il est ici. Vous avez le boss final de cette étape. Vous aurez également des récompenses, ces coffres, ces trésors à aller chercher. Donc ils font partie des trésors que vous obtenez pour terminer le niveau à 100%. Vous aurez la possibilité d'avoir des hôtels de résurrection. Si un monstre meurt pendant un des combats de l'étape, vous pourrez le ressusciter. Vous avez des coffres qui vous permettent d'obtenir des compétences, l'augmentation de skills ou même des compétences uniques qui sont applicables exclusivement à cette étape. Vous ne pourrez pas les retrouver dans d'autres domaines du jeu, dans d'autres chapitres. Ils ne sont exclusifs qu'à ce niveau. Donc voilà, si vous voulez terminer, vous aurez plein d'indications. Là, si on clique dessus, vous allez voir, on va avoir sur cette partie-là une explication du scénario. Lisez bien les interactions que vous pouvez trouver avec des personnages, avec ces stèles où vous trouvez des parchemins, parce que ça va vous donner vraiment des grosses indications sur ce que vous devez et surtout ce que vous ne devez pas faire pour compléter les niveaux. De temps en temps, vous allez avoir des leviers à actionner. Ils vous donnent l'ordre des leviers, des personnes à qui parler dans un certain ordre, des monstres ou des héros à combattre dans un certain ordre, d'autres à ne surtout pas combattre et ainsi de suite. Vous trouverez beaucoup de stratégies et surtout il y a un petit peu de réflexion, je ne vais pas vous le cacher. C'est une partie du jeu qui est très attrayante pour moi parce que c'est entièrement du PvE, mais ça vous permet de passer un petit peu le temps et de ne pas faire que du combat, 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 combat. Voilà. Je pense que je n'oublie rien. Si je pense à quelque chose, je vous le remettrai en dernière partie de la vidéo. Mais dans l'ensemble, voilà, vous avez un petit peu l'ensemble de la mécanique de jeu. Voilà, c'est une exploration avec un scénario à suivre. Une fois le boss battu, vous aurez ce portail-là qui vous permettra de revenir à l'écran principal et de passer à l'étape suivante. Les 3 étapes finies, vous débloquez le chapitre suivant. Voilà. Donc les démons éveillés, donc c'est la deuxième partie du livre de Red. Donc les démons éveillés, ce sont les anciens démons ont été réveillés par les forces obscures. Avec la force accordée par le déchu, les démons devenaient plus forts. La Tour Blanche a émis un décret héroïque appelant les courageux aventuriers à empêcher les démons de faire du mal au continent d'Armuda. Document de la Tour Blanche, les démons. Donc quand vous rentrez, même présentation que pour l'aventure, mais cette fois-ci, vous aurez ces 4 démons. Les 3 premiers sont accessibles dès le début du jeu, dès que vous avez débloqué le raid, et le dernier, il faudra patienter un petit peu. Encore une fois, lors de votre progression, il vous le dira. Le jeu vous informera que vous l'avez débloqué. Excusez-moi. Vous avez donc chaque démon a une compétence un petit peu particulière. Vous voyez, le premier Chatroll est un est un démon de type intelligence. Domtior est un monstre de type force et Fafnir est un monstre de type agilité. Chacun a des compétences propres, c'est-à-dire que je vous conseille par exemple là de les lire avant de faire vos teams de héros. Donc la première de Chatroll, c'est qu'il avale un ennemi ayant le plus d'attaque et lui vole 5% de ses PV max par seconde. C'est-à-dire que quand il l'avale, vous ne pouvez pas vous en servir. Si les dégâts subis pendant ce temps dépassent 10% de ses PV max, Chatroll crache l'ennemi. Et si l'ennemi meurt dans son estomac, il restaure les PV 5% de ses PV max. C'est-à-dire que si votre monstre ayant le plus d'attaque a peu de vie, et qu'il se fait tuer en étant avalé, vous soignez Chatroll et vous ne pourrez plus utiliser ce héros. Au fur et à mesure du temps, il va gagner en puissance il va gagner en puissance de compétences au fur et à mesure des niveaux.
Donc ces niveaux, vous les avez au nombre de 10, vous commencez au niveau 1, et à chaque fois que vous passez les critères que vous retrouvez ici, c'est-à-dire donc terminer, voilà, terminer en moins de 90 secondes, enfin en 90 secondes ou moins, et aucun héros n'est mort avec la compétence dévorée, vous pouvez atteindre donc les objectifs, gagner ces récompenses et passer au niveau suivant. N'hésitez pas à refaire des essais comme dans n'importe quel niveau de Magnum Quest. Des fois, les placements, les héros que vous choisissez peuvent être très déterminants. N'hésitez pas non plus à lire chaque compétence de chaque démon, car ça va vous donner des informations sur quel type de héros utiliser et ne pas utiliser. Sur Chatroll, vous avez donc le type intelligence, et ce qui vous permet également de savoir quel type d'équipement vous allez gagner. C'est-à-dire que sur Chatroll, étant donné que c'est un type intelligence, vous allez gagner des équipements pour les héros de type intelligence. Sur Fafnir, c'est un type agilité, donc l'équipement, comme son nom l'indique, ça va être l'équipement des héros type agilité. Et sur Dumbtior, ça va être les équipements de type force, étant donné qu'il est de type force. Plus vous augmentez dans les niveaux, plus les équipements obtenables sont importants, sont de niveau et de qualité supérieure. Vous pouvez, en fonction de ce petit cristaux que vous obtenez, en fait, il se recharge tous les jours, faire ce qu'on appelle les batailles rapides. Donc au début, ça ne vous coûte pas, ça vous coûte un cristaux pour faire une bataille rapide. Plus les niveaux sont gros, plus vous arrivez par exemple ici à 2 cristaux. Limité par niveau à 6 par jour. Donc par jour, là par exemple, pour faire le niveau 8, il vous faut 12 cristaux. C'est en moyenne ce que vous gagnez si vous faites 24 heures sans jouer sur ces batailles rapides. Sinon, vous avez toujours la possibilité de faire... Ah non, en fait, je viens de m'apercevoir, on ne peut plus le faire. Vous pouvez toujours les recharger, voilà, vous pouvez toujours les recharger avec les cristaux. Donc n'hésitez pas, essayez d'aller le plus loin possible, et puis tous les jours, faites vos batailles rapides, ça va vous donner des équipements, même si vous ne pouvez pas, s'ils sont moins forts que ce que vous avez déjà, ça vous permettra d'améliorer les équipements que vous avez déjà obtenus. Donc voilà, ça c'est pour les 3 niveaux classiques, si je puis dire, avec les démons où où vous obtiendrez des équipements. Le dernier, qui est un petit peu différent, c'est H. Il a le même principe, c'est-à-dire des compétences. Lisez-les, encore une fois, je vous invite vraiment à les lire. Et celui-ci, vous n'allez pas gagner des équipements, vous allez gagner ce qu'on appelle les runes. Les runes, c'est un type d'équipement que vous allez débloquer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, qui sont donc obtenables, je ne sais plus vers quel niveau, mais qui sont vraiment plus mid-game que début de game, même que late game. Et en fait, du coup, même principe. C'est-à-dire que vous avez les objectifs à terminer pour passer au niveau suivant, et plus vous allez loin, plus les récompenses, plus les grades de runes seront importants. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ces démons. Je vais vous en montrer donc un rapide. Voilà, on va partir sur le niveau 7 pour moi. C'est là où j'avais bloqué. Donc, lui, par exemple, Dumbtior, il a une compétence. Je dois absolument le vaincre avant un temps donné, pendant qu'il boit. Voilà. Il faut absolument que je lui casse ce bouclier avant, sinon il va m'infliger des gros dommages. Si je n'y arrive pas, voilà. Vous voyez, je n'y arrive pas. Je vais certainement perdre, du coup, ce défi-là. Donc en fait, je n'aurai que 2, si j'arrive à le battre, je n'aurai que 2 défis sur 3, ce qui veut dire que je ne pourrai pas passer au niveau suivant. C'est un des prérequis vraiment fondamentaux de chaque niveau. C'est vraiment remplir les 3 défis de ces démons pour pouvoir accéder à chaque fois au niveau supérieur. Interrompre la compétence beuverie. Je n'ai pas réussi à l'obtenir, donc j'ai quand même réussi à avoir des récompenses, mais... Ah, eh ben écoutez, non, je vous dis une bêtise en fait. Le vaincre me suffit. Bah voilà, je découvre en même temps que vous parce que pour le moment je n'avais jamais, je n'avais jamais fait ça. Mais donc en fait voilà, vous avez la possibilité donc de les battre, mais en fait c'est que les combats, les batailles rapides ne sont pas disponibles si vous ne remplissez pas les 3 critères. Ok, bon bah c'est bon à savoir, je le découvre en même temps que vous. Hop là. Donc voilà.
Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce petit guide, encore une fois, découverte, consacré au raid cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous pensez que j'ai oublié des choses un petit peu fondamentales que vous avez pu découvrir vous, au fur et à mesure du jeu, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires pour les autres viewers. En tout cas, moi je vous remercie. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. On va continuer les guides découvertes de Magnum Quest et beaucoup d'autres contenus arriveront par la suite. Je vous remercie, à la prochaine, bye. Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.